Pour les indiscrets politiques, bonjour Jérémy. Salut. Alors, on va s'intéresser ce matin à ces bruits de couloir autour d'une possible dissolution ou d'un possible remaniement. Oui, vu que j'ai entendu que vous aviez parlé de la dissolution hier, je me suis dit, on va enquêter. Le service politique a donc posé des questions au cadre de la majorité. Et je vous confirme en effet que c'est une petite musique qui monte, qui monte. Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors pourquoi maintenant ? Pour visiblement mettre la pression sur une partie de la majorité, pas très à l'aise avec la réforme des retraites, disent les uns. Mais attention aux effets contre-productifs de ces bruits de couloir, préviennent les autres. La pression sur les députés pourrait être donc contre-productive, avec des parlementaires moins présents à Paris et plus présents dans leur circonscription pour préparer une éventuelle future campagne. Dissoudre aujourd'hui serait tout simplement suicidaire, explique un parlementaire. C'est encore un truc imaginé par des planqués dans les ministères. Oui. Il ferait mieux de la boucler. Voilà pour l'ambiance au sein de la majorité. Alors, et qu'est-ce qu'on en dit du côté des oppositions Alors, la plupart des députés crient à la manip. Comme à chaque fois, ces rumeurs de dissolution reviennent quand Macron veut mettre la pression sur les Républicains. Mais nous, on n'a jamais eu peur de la démocratie, lance une parlementaire insoumise. C'est du bluff. Lancer l'hypothèse Le Pen, Premier ministre, c'est caricatural et scandaleux, crie de son côté un socialiste. Et du coup, ce n'est pas la seule rumeur qui circule. Et c'est ça qui est intéressant, Alain. C'est un remaniement massif après la réforme des retraites est aussi déjà évoqué. Ah oui. En coulisses, il y a des discussions, affirme un cadre de Renaissance qui explique qu'un remaniement aurait plus de sens politique qu'une dissolution. Une parlementaire influente y voit l'occasion d'achever définitivement le premier quinquennat et d'ouvrir une nouvelle page une fois la réforme des retraites votée. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de rebâtir une nouvelle équipe avec des ministres plus politiques. Il trouve ces ministres trop faibles. Je vous assure qu'il est vraiment très agacé et qu'il va vraiment le faire, confie un député. J'ai l'impression quand même que depuis qu'il est au pouvoir, il trouve ses ministres trop faibles. Jérémy, c'est pas la première fois que j'entends un journaliste politique nous expliquer que Macron est pas content de ses ministres. Et un remaniement, sincèrement, pour les Français, ils s'en foutent. Enfin, ça n'a aucun impact. C'est un truc qui intéresse que le politique. Peut-être que s'il prenait moins de place, moi ce que j'ai quand même entendu, c'est que Macron, il décidait à la place de tout le monde et qu'il prenait une place considérable. C'est-à-dire parfois, il déjuge même publiquement ses ministres. Donc peut-être que s'il prenait moins de place, il les laisserait travailler. Parce que je pense qu'un ministre, il est quand même guidé par... Il obéit certes au gouvernement, mais il est aussi guidé parfois par des idéologies personnelles, par des combats personnels, par des envies personnelles. Je pense l'éducation, etc. Or, j'ai l'impression que Macron définit des lignes tellement rigides. Je crois que Pape Ndiaye n'est pas libre. Mais non, mais justement, je pense que personne n'a les mains libres pour travailler. Et donc, c'est un peu ennuyeux. Oui, c'est vrai qu'il s'accapare souvent les annonces. Il peut partir avec un ministre, notamment Pape Ndiaye, et prendre les annonces. Mais parfois, il les engueule en direct. Il les engueule en direct. Il leur fait des messages assez brutaux quand même en Conseil des ministres. Ouais. C'est pas un bon manager, Emmanuel Macron, pour le coup. Parce que franchement, quand il engueule Bruno Le Maire, pas directement, mais en direct à la télé, presque en ridiculisant les services de Bercy, au demeurant, où les services de l'Élysée ont validé quand même des dispositifs. À propos des numéros verts, etc. Des numéros verts. Ouais. Enfin, franchement, des dispositifs tous les Français, on déteste ce genre de management où, au fond, ton patron t'engueule ou ton chef t'engueule, le chef Haillon t'engueule devant tout le monde pour montrer que c'est le chef Haillon. Enfin, franchement, ça, c'était pas une bonne séquence, honnêtement. J'espère que, s'agissant de la dissolution, cette histoire qu'il voudrait dissoudre pour que Marine Le Pen, devenant majoritaire, devienne Premier ministre et ensuite elle serait, on va dire, grillée pour l'élection présidentielle, si vraiment, dans leur tête malade, ils ont inventé un truc pareil, non mais jamais je leur pardonnerai. Jamais. Je veux dire, ça, si vraiment il y a quelqu'un qui a inventé ce truc. C'est le cynisme en politique. Et, oui, mais à ce point-là, je veux dire, non, mais ça serait la pire des ignominies. Voilà, et je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense, ça serait la pire des ignominies. Donc, j'espère que cette rumeur est fausse et j'espère surtout qu'ils ne le feront pas. Voilà. A priori, ils n'en sont pas vraiment là, mais ce qu'on voit, c'est que c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Je vous menace d'une dissolution et les députés disent vous ferez mieux de remanier. Jérémy, honnêtement, la dissolution, j'y crois pas une seconde. Parce que si la France insoumise qui fanfaronne en disant on n'a pas peur d'aller affronter le peuple,
Bah, tu as eu l'occasion de le faire. Hein. Tu n'avais qu'à voter des 49-3, enfin des motions de censure, tu fais tomber le gouvernement et tu vas à la rencontre du peuple. Moi, j'y crois pas une seconde. La motion de censure, c'est pas non plus exclu. Elle passera pas. À la fin du processus. J'y crois pas une seconde. Parce que tu as quand même des notions de rente pour certains députés qui est pas, tu vois, ils viennent à peine d'être remboursés de leurs frais de campagne. Enfin, c'est un long processus à remettre en place, un processus sélectif. Hein. C'est pas juste. Tiens, on retourne aux urnes. Tu regroupes toutes les commissions. Tu vas avoir ton banquier. Tu vas revoir ton banquier alors que tu viens de faire toi-même après pour ta permanence. Enfin, c'est plus légal, mais tu viens toi-même d'améliorer ton niveau de confort. Et il y en a certains, ils sont passés d'un niveau Louis Boyard, il est passé d'étudiant à 10% des revenus, moins de 10% des revenus de la classe française. Donc lui, il est devenu riche. Non seulement, je suis pas sûr qu'il a envie, mais je suis pas sûr que si dissolution il y a, il soit réélu. Donc moi, je ne crois pas une seconde que les députés qui n'auront pas peur du peuple et d'affronter le peuple se retrouvent devant le peuple demain parce qu'ils savent pertinemment qu'ils seront balayés. Je pense que Stéphane est dans le juste. Oui, je pense. Après, il y a les intérêts personnels, mais ça ne concerne pas que LFI, à mon avis. Tu vois. Globalement, le terme de dissolution fait un peu l'unanimité. Tous les députés de la majorité disent que ça va intervenir à un moment ou un autre dans le quinquennat. Ils le voient plus après les JO. Mais quand on regarde mais il y en a certains qui disent mais quand on regarde les sondages. C'est ce que dit Djebari. Djebari pense qu'après les JO, il y a des JO, ceux qui banalisent, il vous reste à peine 18 mois et qu'en fait, vous faites la même chose avec cette nouvelle majorité. Ceux qui banalisent, donc appellent à accélérer le truc et peut-être le faire dès 2023. Merci, monsieur Jérémy.